finlandaise, on n'a pas du beau. Oh, on a l'italien. Il y a Marici, le vice-champion du monde sur piste derrière Alexis Contin. Ouais, le 43 qui vient de chuter là à l'instant. Ça, c'est une information très importante. Il y en a certains qui vont revenir, mais ça va être compliqué de revenir. Hein. Est-ce qu'on a Ewen qui est toujours là? Deuxième coéquipier de Cadot Motus aussi qui est dans le milieu. Cadot Motus Mariani. Ah ouais, voilà, ça va être compliqué pour les Cadot Motus. Hein. Où est-ce qu'ils vont réussir à revenir? Ça va être dur quand même. Même pour un vice-champion du monde, je suis pas sûr. Hein. Enfin, il fait l'effort là, Mariachi, mais il va le. Mariachi, c'est autre chose. Il va le payer cet effort. Avant de revenir à la course rapidement, Vincent, je sais qu'on parle de la performance de Martin Ferrier chez les juniors aussi, moi, qui m'a fait une impression géniale face à Valentin Thiébaut. On savait que ça allait être un duel de costaud. Valentin Ferrier qui est vraiment extrêmement solide. Ouais, c'est bon. Après, il faut pas s'enflammer, mais je pense que c'est sûrement notre futur très grand. Ouais. Je pense aussi. J'ai eu la chance de le côtoyer l'été dernier là pour la préparation de l'équipe de France avant les championnats d'Europe. Hein. Ils sont nombreux. Hein, Fouché également aussi, Pédicone en équipier, mais elle a absolument génial de. Bastien Lhomme aussi est très bon. Non, il y a vraiment une grosse génération. On a une génération dorée. On a vraiment une belle génération. Hein, j'ai l'impression. Moi qui m'occupe de Jimmy Jouette, c'est très difficile de lutter. Bien Jimmy aussi, pas mal Jimmy. C'est très difficile de lutter avec cela quand même. Ouais, on a une génération absolument monstrueuse. Je l'ai trouvé déjà monumentale l'année dernière. Ils sont très très forts. Et je les trouve vraiment solides. C'est des garçons plus qu'on de la tête. Hein. C'est-à-dire que ça court bien. Ouais, et puis je pense que quand on voit quand même un gars comme Martin qui est capable de faire une 3e place sur un marathon international déjà avec les seniors, vrai, ouais. On va avoir des championnats de France magnifiques puisque les seniors et les juniors courent en même temps. Ça va vraiment bien dynamiser tout ça, je pense. Et certains seniors vont avoir chaud aux fesses à mon avis. Allez, j'espère que cette génération ne va pas éclore trop tôt et on leur souhaite un brillant avenir international. L'international, ça nous concerne ensemble, Vincent. C'est parti pour la course à élimination. Bon tout de suite, qu'est-ce qu'on voit à l'image et à l'écran? Super boulot de la part de nos amis des Skate. Hein. Ils ont verrouillé la course d'entrée de jeu. Exactement, le classique avec la vague. Ouais. La vague tout simplement où on monte sur l'extérieur, on prend la bosse en sortie de virage, puis on redescend tranquillement à la corde, qui permet de couper un peu les trajectoires des uns et des autres sur la partie extérieure, comme vous le voyez, pour que ceux qui veulent remonter par l'extérieur soient bloqués et donnent de la vitesse. Exactement. Et ensuite, ceux qui veulent repasser par l'intérieur, à la sortie du virage, redonnent de la vitesse aux patineurs de tête. Donc là, finalement, même le premier fait très peu d'efforts et ceux qui sont placés en 2e et 3e, c'est la balade. C'est plus le 4e qui a beaucoup de travail à faire parce qu'il faut faire un peu de ménage quand même. Ouais, il faut faire un petit peu de ménage. On est en train de distribuer un petit peu. Alors on arrive un peu passer à l'extérieur. On va Joris Garder qui a réussi à passer sur un pied. Ou presque. Oh là là, derrière ça élimine, c'est un petit peu chaud. Et sans doute le dossard 11 là qui va sortir, je pense à mon avis. C'est Ariane Crispen. Bon, Ariane Crispen qui a un. Alors c'est le 41 ans qui sort finalement, ce ne sera pas Ariane qui s'est fait sortir, c'est Luciano Siringo. Bon, Ariane Crispen de toute façon qui est pas forcément, c'est pas son exercice préféré pour cette élimination. Je pense qu'il manque une 30aine de kilomètres et que ça aurait été mieux sur une autre. Et voilà, effectivement, ça fait quand même beaucoup pour qu'Ariane puisse tout à fait à l'aise dans son exercice. Je pense qu'il aurait bien voulu qu'il pleuve aujourd'hui. Ça aurait été mieux, ouais. Tiens, un petit message qui arrive sur les réseaux sociaux pour toi, Vincent, qu'on surnomme affectueusement Lactose. Est-ce que tu peux parler un petit peu plus loin de ton micro? Ça grésille. Voilà, le message est passé. Tu vois, ça sert à ça nos soucis, c'est vrai que c'est assez pratique. Les réseaux sociaux, c'est Florian Renaud. Vous avez des jolis ralentis aussi d'ailleurs. Ouais, on a des beaux ralentis, je te le cache pas. Tu vois, on va les voir tout au long, là, tu vas les suivre avec nous, c'est magnifique. Ce que tu es en train de faire là, l'équipe des Skate, c'est pas mal, hein. Ça permet à Ewen de pas trop se prendre la tête, hein, quand même, d'être bien. Hein, ouais, non, ça reste vraiment fait de le classique. Hein. C'est vrai que cette technique de vague, elle date maintenant d'une vingtaine d'années. Hein. Ça a été mis en place dans les années 95. 80, on dit Alain Nègre un petit peu. Ouais, on dit souvent Monsieur Nègre avec cette équipe, avec Olivier Pavonneau et Arnaud Giquel. Arnaud Giquel aussi, c'est vrai, on ne l'oublie pas. Arnaud, j'ai pas vu au bord de la piste d'ailleurs pendant ce week-end. Arnaud, je sais pas s'il est là. Arnaud qui est l'entraîneur de Martin Ferrier au pôle d'ailleurs. Voilà, ceci explique sans doute et cela. Qui entraîne aussi Bastien Lhomme, Doussin Pédicone, Valentin Thiébaut. D'accord, les machines de guerre. Voilà, en fait il les a tous. D'accord. Les machines de guerre. Je pense qu'il doit avoir un peu de boulot Arnaud quand même. Je pense aussi. Gérer un peu les caractères des uns et des autres. Ouais, parce que je crois. Toujours sympathique. Je crois comprendre en filigrane, hein, j'en sais pas plus que ça, mais je crois comprendre que les garçons ont un caractère bien solide, hein, déjà quand même, bien trempé ces garçons. Bon, de toute façon, on n'est pas des champions de haut niveau. C'est ce que j'allais dire, ouais. On n'est pas sportif et champion si on n'a pas un peu de caractère. Généralement, il faut un peu de caractère, autrement, c'est un peu compliqué. Il est en tête Pachi Pelloua pour l'équipe EOSkate pour le moment. 2e position Guillaume de Malvaux. En 3e position Ewen Fernandez. Et c'est notre ami Nolan Bediev qui est chargé de faire un petit peu le ménage derrière. Voilà. On voit les ralentis à l'écran avec des éliminations qui sont assez faciles pour le moment à juger. Il y a
Même un écueil, Vincent, dans cet exercice-là où il faut faire hyper attention dans la course élimination, c'est pas se faire enfermer. Parce que des fois, on arrive dans la dernière ligne droite, on se fait déborder par l'intérieur et l'extérieur, surtout en début de course comme ça. Et même si on a l'impression d'être bien placé, parfois, il reste encore 5-6 candidats et on peut se faire enfermer au dernier moment et se faire sortir. C'est en fait vraiment le point aussi où on a mis l'accent avec les équipes de Bretagne par rapport à ça tout à l'heure et on leur a bien expliqué. Avec un petit tableau puisque c'est toujours plus parlant, vraiment plus parlant d'avoir un visuel. C'est là comme vous le voyez, lorsqu'on est dans l'entrée du virage, juste avant l'arrivée, il faut vraiment construire sa vitesse pour pouvoir arriver sur la bosse en haut. Ouais, surtout pas être arrêté quoi. Et voilà, parce que si en fait on passe son temps à faire de la corde, on le fait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, puis on rentre dans le milieu puisqu'on n'a plus de jeu. Ouais, on est séché quoi. Donc il faut vraiment naviguer entre l'extérieur, repiquer sur l'intérieur et ressortir sur l'extérieur. Et si possible après l'extérieur, revenir tout de suite à l'intérieur pour essayer de ne pas se faire serrer quoi. Utiliser la piste, ça tu savais bien faire. Ah ouais, alors j'en parlais tout à l'heure juste là, je disais c'était un plaisir absolu. On peut s'en parler entre nous puisqu'on a couru ensemble avec notamment un certain Eric Crépeau. On adorait surfer sur le haut du virage et retomber sur le milieu de la ligne droite. Quand on a la place pour le faire et qu'on arrive à se faufiler dans le peloton, c'est un kiff absolu. Ah, ça donne toujours des sensations. C'est grisant, hein, c'est plaisant. Hein. Des sensations pures, comme on peut dire. Ça pourrait être un slogan. Les sensations pures. Exactement. N'est-ce pas? Il est Joris Garder, il est à l'extérieur, il revient de blessures assez importantes l'année dernière. Joris Garder, il a l'air plutôt pas mal sur les patins. Joris qui essaye de venir se placer dans la team EOSkate, mais c'est pas facile. Il a quand même fait une très belle coursière, hein, c'est clair. Il revient bien, il a fait une place de 4 à Lagos. Qui était une des toutes premières courses internationales, hein, puisque c'est Lagos qui démarre un peu sur les courses internationales, où Elton s'était en fait imposé. D'ailleurs Elton qui vient de se bagarrer un peu à l'extérieur là. On a bien vu hier que ça chicanait un peu avec Elton. Hein. Ouais. On a un petit peu de chicanage quand même. Hein, mais ouais, mais en même temps, Elton, je trouve qu'il est tout seul, donc il doit faire preuve d'un peu de caractère pour essayer d'aller chatouiller. Il prend l'initiative, quoi. Il essaye d'avoir du panache un peu quand même. Hein. C'est sûr qu'à 1,4, ça risque d'être la même tout à l'heure, en espérant que le public soit un peu moins véhément, je dirais, que hier par rapport à l'équipe Boom, hein, parce que bon, c'est vrai qu'en France on aime bien. Ouais, on aime bien les petits poussets. On aime bien souvent les petits poussets. On n'aime pas quand la domiation est toujours un petit peu trop forte. Mais bon, voilà. Même si je ne suis pas parisien, je serais content que Paris gagne la Ligue des Champions quand même cette année. Tu veux dire le Qatar Football Club. On va voir super ralenti là où on voit l'équipe EOSkate qui est vraiment à la baguette et à la manœuvre. Il faut dire qu'on a beaucoup des garçons d'expérience. Pachi Peloua qui est un garçon au palmarès international. On a Ewan Fernandez qui est champion du monde plusieurs fois également aussi. 5 fois champion du monde, Ewan. Ouais, voilà, le quintuple champion du monde, donc c'est pas rien non plus, même si c'est vrai qu'il a repris sa saison roller assez récemment, de manière assez précoce. Il jongle bien hein, quand même, Ewan Fernandez, entre vélo, entre roller, entre patins sur glace quand même. Il arrive à bien retrouver ses bases hein, quand même, Ewan. Hein. On le côtoie un peu sur les entraînements puisqu'il est domicilié sur Quintin. Ouais. Il s'occupe d'ailleurs avec moi de l'entraînement de l'emballe et puis il s'occupe de Quintin aussi puisqu'il est entraîneur aussi maintenant Ewan. Il est passé de l'autre côté en même temps qu'il poursuit sa carrière et c'est vrai que en fait il a repris tard hein, puisqu'il a repris il y a à peu près 3 semaines là, le roller parce qu'il était en préparation vélo par rapport au fait qu'il court en première catégorie en vélo dans l'équipe de l'Ocpiné. Je te coupe juste pour dire que Mareschi tout à l'heure qui était tombé a réussi à revenir dans le peloton. Il vient de se faire éliminer mais c'est pas mal hein, ce qu'il a fait quand même l'Italien. On n'est pas vice-champion du monde pour rien. Et puis après une chute, réussir à revenir dans le game comme ça, c'est vraiment assez compliqué. Ça commence à se serrer un petit peu là devant. Là les éliminations commencent à coûter cher quand même. Là ça commence, faut faire trop dans le placement. Là ça va commencer à être fritouille là. Ouais, c'est fritouille, j'aime bien cette expression, on va la garder celle-là. C'est quand c'est fritouille. Elle est pas mal celle-là. Celle-là, ne regarde pas. N'est-ce pas qui l'aurait dit hein, il y a 15 ans qu'on se retrouverait ici à animer et à commenter une course sur le trophée des 3 pistes sur cette belle piste de Valence d'Agen, remonter à l'intérieur de Nolan Bediev. Et tiens, pourquoi pas Nolan sur cette course-là? Ouais, c'est peut-être un peu compliqué pour moi parce qu'il est équipier. Je pense qu'ils vont quand même essayer de privilégier Ewan bien sûr par rapport au fait venir. Et puis là on... c'est chaud là. On va se faire un petit ralenti si on a Patong, notre caméraman. On voit quand même que depuis en gros le début c'était Pachi et Guillaume de Malvoux qui faisaient quand même le travail en tête du peloton. Nolan qui était plus en bloc derrière. Bon là maintenant mais Nolan avec Ewan qui est 4 au classement général, alors pourquoi pas essayer de jouer un bon coup hein, d'aller me faire monter Nolan sur la boîte devant Quentin Giraudot par exemple, et surtout je pense que l'adversaire principal c'est Diogo Marrero. C'est ce que j'allais dire. C'est vrai que là on voit Marrero et Dias hein, qui sont toujours à hauteur du peloton. Ils sont bien là, on les reconnaît bien avec leur casque DDE là. Ouais, ça a un petit peu balancé d'ailleurs à l'extérieur là, on les voit bien tout en rouge, c'est facile à identifier, ils sont en train de remonter à l'extérieur, ça patine très bien
les deux Portugais qui sont vraiment bien l'un derrière l'autre. C'est impeccable ce qu'ils sont. Et là on va faire, s'approcher de la fin de course, puisqu'on vous rappelle que c'est 5. 8. 8 moi j'ai entendu 5 avant de partir là. Ah, ils ont rechangé le prototype. J'ai l'impression, c'est pour ça que j'étais un peu perdu sur les filles, c'est que ça change un peu à chaque fois, à chaque truc, donc en fonction du nombre de coureurs c'est un petit peu bizarre. Moi j'ai entendu 5 avant de partir. Bon, autant pour moi. Bon, restons dans les deux, la vérité sera peut-être entre les deux, ce sera 6. On va savoir. On va surveiller ça très près. Allez, Elton de Souza également aussi qui essaie de se faire sa place. Elton qui est, voilà, on le voit juste à l'intérieur, Elton de Souza qui essaie de remonter un petit peu et ça ferme bien la porte chez Eosket et chez les deux Portugais quand même. Après, je trouve qu'Elton a fait quand même beaucoup d'efforts depuis le début de la course, ça risque d'être compliqué, alors que les booms évidemment ne se sont pas fatigués. Le team EO a vraiment vraiment mené cette course du début à la fin. Après, c'est Ewen qui est près des commandes. L'équipe Bonte avec les deux Portugais ont été beaucoup aussi à l'extérieur, se sont bien économisés. Ils ont l'air assez frères. Là, on les voit en train de se parler tous les deux. Alors, ils se connaissent très bien puisque c'est clair. Puisque c'est les Portugais de l'équipe Bonte tout simplement. Donc, il y a Gwendal Le Pivert aussi qui fait partie de cette équipe qui n'est pas là. Gwendal, spécialiste du finish. Il fera sa rentrée sur Grosse Guéraud normalement. D'accord. Qui une piste qui devrait bien lui aller sur les sprints notamment. Allez, on est en train de bagarrer dans les dernières passes. Ouh là, c'est chaud ça. Un petit ralenti qui va bien. Tiens, regarde avec nous Vincent le ralenti sur l'extérieur un petit peu. Regarde comment c'est beau ces ralentis un petit peu. C'est très propre. C'est beau, hein. C'est magnifique ça. Là, ça commence à balancer un petit peu. Ça y est, on commence à avoir de la bagarre avec Elton de Souza qui essaie de se placer en 3ème position pour casser la dynamique et Eosket. Et on a vu que la boîte à baffes était sortie. Et c'est Quentin, notre champion du monde junior, qui est sorti. Il reste son coéquipier en équipe de France qui est à l'arrière du peloton, là, Timothy. Lugino, ça va être compliqué. Pas une bonne initiative, ça, Quentin Giraudeau qui va sortir du podium. Là, on voit là justement que Timothy essaie de construire en haut de la bosse pour essayer de ressortir plus fort. Allez, attention à l'intérieur, Elton de Souza qui est en train de sortir. La team Eosket au grand complet. Je pense que c'est le 64 qui va sortir, à mon avis. Je pense. Qui c'est ça, le 64? Je regarde un peu sur ma fiche. Hop, je l'ai pas vu. Et là, ça chicane. Elton essaye de prendre la tête, les Eos reprennent directement. Ça commence à être la bagarre. Allez, qu'est-ce qui nous reste encore? Les Eosket qui sont toujours là avec notamment Ewen Fernandez qui est en première position, en 2ème position. Il s'agit de Pachi Pelua. Les deux Portugais, Diego Marreiros et Martin Diaz sont en 3ème et 4ème position. Elton de Souza est 5ème, Nolan Bediaf est 6ème pour le moment. Derrière, ça semble un petit peu cuit. Ça va sans doute se jouer parmi ces 5 ou 6 patineurs. Et encore une fois, Elton de Souza qui est à la bagarre et qui distribue un petit peu. Ça va décrocher derrière, je pense, parce que Nolan, Nolan qui est encore un petit peu dans le dur. Bien joué là. Puis Nolan qui est encore là. Allez, il reste 3, 6, 7 patineurs. Regarde Nolan qui fait le bel effort à l'intérieur pour aller couper un petit peu la route des Portugais. Bien joué Nolan qui vient se placer en 3ème position devant les deux Portugais. 3 Eosket pour le moment, Ewen Fernandez, Pachi Pelua, Nolan Bediaf en 3 premières positions. Les deux Portugais, ça va être juste un petit peu peut-être pour Elton de Souza. Donc c'est bien ça, c'est bien finale à 5. Allez, finale à 5 simplement, c'est la dernière élimination. 3, 5, 7, 2 éliminés encore dans cet exercice. Elton de Souza sans doute qui va devoir aller chercher. C'est Nolan qui va sans doute se faire sécher là sur ce coup là, mais ça va se jouer vraiment dans la dernière ligne droite. Allez, Nolan Bediaf qui va devoir livrer un effort par l'extérieur. Nolan Bediaf qui livre un effort par l'extérieur. C'est compliqué. Je pense que c'est Nolan quand même. C'est Nolan. C'est Nolan qui va se faire sortir le numéro 8 sans doute. C'est Nolan qui sort. Ça a été chaud pour les Portugais là quand même. C'est ric-rac quand même. Ça a été tendu. Il a fallu sprinter pour nos deux Portugais. Le ralenti nous montre que c'est bien Nolan Bediaf qui va sortir. Allez, on s'approche tranquillement mais sûrement de l'arrivée. Un pronostic, Vincent, en un seul mot, qui c'est qui va l'emporter pour toi à ton avis? Je vais être un peu chauvin, mais Ewen bien sûr. Allez, Ewen Fernandez qui est en tête depuis un long moment maintenant avec les 3 Eosket qui sont en train de fermer la porte. Et Eosket qui est en train de fermer la porte à tout le monde là. À mon avis, la dernière élimination, ça va partir directement là où ça part au sprint directement. Pour Ewen, fait par Pachi. Allez, Ewen Fernandez qui est en train d'augmenter un petit peu le rythme à la sortie pour qui? Et c'est le Portugais qui va sortir le dossard numéro 63. C'est Martin Diaz qui va sortir. Ewen Fernandez qui est lancé, Pachi Pelua qui est dans sa roue juste derrière. Et peut-être un doublé pour la team Eosket. Ça a l'air véritablement bien parti. Est-ce que la 3ème place va être prise par les autres? Oh, la superbe incurvée d'Ewen Fernandez. Ewen qui est en train de signer un curvé absolument magique et magnifique. Ewen Fernandez qui va aller chercher la victoire. Ewen Fernandez sur l'extérieur. Pachi Pelua qui laisse partir Ewen Fernandez. La victoire facile. Elton de Souza peut-être pour la 3ème place. Allez, on va suivre Elton pour la 3ème place. C'est dur pour Elton pour aller chercher la 3ème place. Oh, la victoire solide Ewen Fernandez. Pachi Pelua pour le double boom. La 3ème place va pour le Portugais Diogo Marreiros. Vincent, un mot ensemble. Victoire en solide, victoire en patron d'Ewen Fernandez, clairement et nettement. Et c'est facile. C'est facile quand c'est bien fait. C'est facile quand on est un costaud comme ça. Plus c'est facile, plus ça veut dire qu'il y a des efforts à faire avant, forcément. Ewen, de toute façon, c'est un gros bosseur. C'est clair qu'il s'entraîne beaucoup, énormément. C'est un vrai sportif de niveau. Hygiène de vie. Dès qu'il prend un petit gramme